Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 12 mai pour la ville de Dieppe, pour notre excusez-moi, alors, on va commencer avec la reconnaissance. Je peux trouver ma paperasse. Et voilà. Alors, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. En deuxième lieu, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Aucune annonce de mon côté. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre et nous avons un quorum de toute évidence. Et est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui veulent déclarer un conflit d'intérêts? Pas de conflit d'intérêts? OK, alors on continue. Pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons maintenant procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Oh, c'est ça qu'on vient de faire. OK, alors... je suis rendu plus vite que je pensais. Présentation et requêtes et pétitions. Du numéro 8, 8.1, demande de renseignement des membres du Conseil auprès de la Gendarmerie royale du Canada. Et nous avons avec nous le sergent d'état-major Éric Roussel. Bonsoir et bienvenue. Pas le bon numéro, l'autre numéro, et voilà. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, bienvenue. Conseiller, conseillère. Mon nom, c'est Éric Roussel. Je suis sergent avec la GRC de Kodiak. Je suis effectué à Kodiak depuis 2021. Excuse-moi, je t'ai donné une promotion comme d'état-major. J'ai plusieurs rôles, fait que t'étais pas dans la mauvaise catégorie. Fait que c'est ça, je suis ici pour remplacer Sylvette Hébert. J'avais aucune note de suivi du dernier réunion conseil, fait que je vais proposer une couple d'actualités. De la service de police communautaire, la police communautaire de Kodiak a contribué à résoudre un problème lié à la présence de personnes sans abri au club d'âge d'or à Dieppe. Depuis l'implication de la police communautaire et des patrouilles policières, aucun autre incident a été signalé dans les derniers 30 jours. Pour le groupe de réduction de la criminalité, le 6 mai 2025, le groupe de réduction de la criminalité a procédé à l'arrestation d'un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrestation dans le stationnement de l'hôpital Georges-Dumont. Je le souligne à cause de l'hôpital française. L'homme arrêté de 29 ans était en possession de fentanyl, de cocaïne et autres drogues et des munitions au moment de son arrestation. Il lui était interdit de posséder des armes et des munitions. Donc, le dossier est actuellement devant les tribunaux. Pour la section des enquêtes générales, le SEG, je voulais juste souligner que le 24 mars 2025, un dénommé de Paul Maillet, âgé de 78 ans, a été reconnu coupable et condamné à une peine de 14 ans de prison. L'enquête importante menée par la SEG de Kodiak a permis de rendre justice à 9 victimes d'agressions sexuelles juvéniles pour des incidents survenus en 1967 et 2022. Donc, j'aimerais juste remercier les victimes pour leur courage tout au long de ce processus. C'était pas facile. Une petite mise à jour pour la patrouille. On a donné 43 infractions et 2 avertissements sur le code routier. Les infractions les plus fréquentes, c'est l'immatriculation expirée et excès de vitesse.
Donc, par exemple, 177 km/h dans une zone de 110, 122 km/h dans une zone de 60, 151 et 163 dans une zone de 110. Ça, c'était les plus gros que je voulais juste souligner, tout sur l'autoroute 15. Le 6 mai 2025, une personne vulnérable a été rapportée disparue à un foyer à Dieppe, puis elle a été localisée en sécurité. On a utilisé l'assistance du drone et des patrouilles qui ont contribué à localiser cette personne. Pour la réduction des appels reliés aux personnes vulnérables, on a eu une diminution significative des appels concernant nos 20 personnes les plus vulnérables, que ce soit les sans-abri ou les personnes avec des problèmes de drogue. Donc, dans le 3e quart, on avait 490 appels, puis le 4e quart, 203 appels. Donc, une réduction de 287 appels, qui est une baisse de 59 Donc, de ces 20 individus, 19 ont vu une réduction de nombre d'appels à la police. Fait que ça, c'est grâce à les systèmes de soutien. C'est vraiment, on était contents et fiers de voir ces chiffres-là. Et une dernière chose, on a des nouveaux véhicules à notre disponibilité maintenant à Kodiak, un camion, incluant 2 autos de police fantômes. Donc, c'est des autos de police marquées, mais si vous les voyez, ils sont tout blancs comme l'enseigne est blanche. Ça, c'est pour aider à donner des amendes et contraventions qui sont plus difficiles à voir. Puis, on a aussi tout nouveau un véhicule tout-terrain, un side-by-side, pour des opérations spécialisées, aider avec les personnes disparues. Fait que ça, c'est un petit mise à jour de ce côté-là. Bien, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient une ou des questions? Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Dernièrement, dans les médias, on entend parler des projets, là, je pense que c'est dans le coin de Capelé et tout ça, avec des caméras à l'extérieur des résidences où ce que la municipalité contribue à un projet pilote pour aider justement la GRC. Qu'est-ce que vous pensez de ça en termes de efficacité de ces programmes-là avec les caméras de surveillance à l'extérieur des résidences? Honnêtement, beaucoup de nos enquêtes sont résolues avec l'assistance des images vidéo. Donc, il y a une grande importance. C'est une question un peu compliquée parce que ça devient... tu ne veux pas aller trop loin sur la vie privée, mais si c'est ta maison, ta propriété, puis tu veux les avoir, c'est une bonne idée. Pour savoir si la ville devrait adopter des choses dans des endroits publics, je pense que c'est un petit peu à l'extérieur de mon expertise. Ma question était surtout au niveau de l'utilité. Est-ce que ça tient la route là, si que les résidents l'utilisent pour, disons, pour un cas spécifique, disons que vous faites une enquête ou quelque chose comme ça, c'est surtout ça. Oui, c'est sûr que comme on met beaucoup de poids sur l'assistance des programmes de vidéosurveillance, ça aide beaucoup. OK, parfait. Merci. Merci. Autre question ou commentaire? Non, alors tu t'en sauves assez facilement, je te dirais. Merci. Alors, tu es bienvenu à rester avec nous si tu veux, mais on comprendra parfaitement si tu dois te déplacer. Merci. On espère le voir la prochaine fois. C'est ça. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Question de la part de notre vaste public. Il semblerait que non. Non vasque et non. Et pas de question. OK. Alors, aucune question. Nous n'avons pas reçu aucune question non plus par écrit ou sur le web ou rien comme ça. Non. OK. Alors, on peut maintenant procéder avec l'adoption du procès-verbal. Est-ce que procès-verbal de la dernière réunion? Oui. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Monsieur, non, toi, tu n'étais pas ici. Alors... oui, il était à distance. Oh oui, c'est vrai, tu étais à distance quand même. Mais disons qu'on va y aller avec quelqu'un qui aurait peut-être été là avec un peu plus d'attention. Madame la conseillère
Mélissa, qui sera appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, item 11, motion et mémorandum 11.1 du côté de l'administration, 11.1.1, annulation de réunion ordinaire du Conseil pour le 26 du mois de mai. Alors, juste peut-être pour clarifier que ceci, c'est pour des raisons exceptionnelles. En ayant l'absence du greffier pour cette journée-là, on doit avoir une personne greffier pour pouvoir se tenir une réunion. Alors, si le Conseil adhère à vouloir annuler, je peux juste rassurer les membres du Conseil qu'aucun dossier n'a pris du retard. Tout a été adopté en temps et lieu et les dossiers qui seront adoptés au mois de juin étaient prévus au mois de juin. Alors, on a minutieusement géré cette situation ici avec le personnel dans tout l'avancement des dossiers. Alors, juste pour vous rassurer qu'il n'y a aucun retard vis-à-vis des dossiers, même avec l'annulation de la réunion. Pour la résolution, qui en fait la résolution? M. Thibodeau, qui est appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. On va faire la lecture. Oh, excusez-moi. C'est une bonne idée de faire la lecture. Alors, Conseiller Thibodeau. C'est M. Thibodeau pour la lecture. J'essaie d'aller plus vite que le violon. Merci, M. le maire. Que le Conseil annule la réunion ordinaire du Conseil du 26 mai 2025. Je le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui était appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Question, Mme Godbout. Oui, juste en termes de gouvernance, une question à savoir, on comprend qu'il y a une situation extraordinaire, ça peut arriver, et puis, mais qu'est-ce qu'on a comme plan pour justement dans ces situations-là, dans le futur, on est à quelle étape dans l'embauche de quelqu'un qui pourrait être en mesure de remplacer? Oui. Faut toujours avoir un plan de succession en place. Exactement. Alors, si vous pourriez juste nous rassurer que les démarches sont en place, puis ce que vous êtes rendu là-dessus. Je peux vous rassurer qu'on travaille fort à trouver la personne pour remplacer le départ de M. Simard. Alors, on a fait 3 affichages. On est en train on entame le processus d'entrevue pour le poste. Alors, on va voir s'il y a des candidatures qui rencontrent les exigences minimales du poste suite aux exercices d'entrevue. Et je vous reviens par la suite lorsque le concours sera complété. Puis est-ce qu'il serait de mise à ce moment donné de peut-être avoir un alternatif à l'assistant greffier Oui. dans nos procédures, là, pas juste dans l'embauche, on comprend d'avoir une personne en place, mais peut-être une opportunité d'avoir une deuxième remplaçant, ça serait peut-être, on est rendu peut-être grand assez que ça va peut-être prendre ça. C'est une alternative, mais aussi le Conseil, dans la loi de la gouvernance locale, a aussi le pouvoir, dans des raisons ou des situations exceptionnelles, de nommer une personne greffier pour la réunion qui se déroule le soir même. Alors, sur place, lorsqu'une personne qui est identifiée peut être nommée pour le bon déroulement de la réunion, alors cette situation-là existe. Alors, le Conseil a ce pouvoir-là lorsque la situation peut se présenter. OK, merci. Oui. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.2, du côté de l'ingénierie, 11.2.1, adjudication de marché. Monsieur Melançon. Alors, on poursuit l'adjudication de marché pour les contrats de projet de construction 2025. Alors ici, vous avez devant vous la reconstruction de la rue Copp dans le bout de Lakeburn. Alors, nous avons reçu 5 soumissions. Alors, excellent intérêt vis-à-vis de cet appel d'offres. Alors, c'est recommandé de le soumettre à LCL Excavation 2006 Incorporé pour un montant de 2 289 050 plus TVH. On a aussi les services de Roy Consultants qui supervisent l'ingénierie de ce projet à 70 000 plus TVH. Vous avez des transferts budgétaires à prendre en considération aussi pour autoriser l'enveloppe complète de ce projet. On peut aussi mentionner que ce projet est en dessous de ce qui était estimé par les ingénieurs, les consultants,
au préalable. Alors, on vous recommande de procéder de ce contrat qui se continue dans le programme qu'on avait identifié par les citoyens dans cette région de poursuivre à compléter tous les rues dans le coin d'où est le club garçons et filles. Alors, il nous reste 2 rues par la suite et il fait partie du programme. Alors, ceci, c'est pour 2025 avec la rue Coop. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godet. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Reconstruction rue Cobb au soumissionnaire le moins-disant, soit LCL Excavation 2006 Inc., au coût de 2 289 050 plus TVH, autorise Roy Consultant à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 170 000 plus TVH et autorise en plus que les dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7677, budget d'immobilisation générale de reconstruction rue Cobb. Et sur le compte numéro 4-3-90-58-7677, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, reconstruction rue Cobb. Et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 140 000 du compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte, au compte numéro 3-3-35-58-7677, budget d'immobilisation générale de reconstruction rue Cobb. Et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 100 000 du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égouts, au compte numéro 4-3-50-58-76-77, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, reconstruction rue Cobb. Je te le propose. Merci. Proposé par le conseiller Godet, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Maintenant, au 11.2.2, encore une fois, une adjudication de marché. Monsieur. Oui, Melançon. alors ici, vous avez la phase 2 de la construction du sentier sur le chemin Melançon. Alors, l'an dernier, on avait fait la construction sur la rue Fox Creek, ou le chemin Fox Creek, de la rue Belle-Forêt jusqu'à la Melançon et une section tout près du Ponceau sur la Melançon. Alors, ça, c'était la phase 1 qui est complétée. Ici, c'est pour compléter la phase du pont de Melançon jusqu'au complexe à Saint-Arthur-J-Leblanc. Alors, vous avez devant vous une recommandation pour Birch Hill Construction Limited pour un coût de 1 383 350 000 $ et les services d'ingénierie avec Englobe Corp pour un montant de 210 000 $ plus TVH. Dans cet appel d'offres, nous avons eu 5 soumissionnaires. Alors, encore une fois, beaucoup d'intérêt. Et on vous recommande de procéder avec ce contrat pour compléter le projet. Et aussi, je vous rappelle qu'on avait eu un partenariat du financement de la province et du fédéral vis-à-vis de ce projet-ci. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Construction de sentier Chemin Melançon, phase 2, au soumissionnaire le moins-disant, soit Birch Hill Construction Ltd., au coût de 1 383 350 $ plus TVH, autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 210 000 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7672, budget d'immobilisation générale, sentier, chemin Melançon et Fox Creek. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller le conseiller Lantaigne sur la question. Sur la question, M. Godet. Merci, M. le maire. Juste avoir à peu près, c'est combien de temps qu'ils avaient alloué pour faire ça, ce projet-là? Je vais regarder le directeur, M. Cormier. M. Cormier. Oui, bonsoir, merci pour la question. Juste aller vite. Je sais qu'il y avait un estimé un petit peu plus loin dans le mémo.
ça met entre juin et septembre. Donc, on garde environ 2-3 mois. Juste pour si j'ai des questions pour trafic ou quelque chose de même. OK, merci. Merci. Alors, d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. OK. Maintenant, au 11.2.3, adjudication de marché pour le remplacement de conduite d'eau. M. Melançon. Alors, dans le cadre du processus budgétaire, on vous avait partagé certains projets d'infrastructure, remplacement des conduites d'eau sur diverses rues. Alors, il y a 4 rues qui ont été identifiées ici, des parties de rue et des rues complètes. Là. Alors, ici, on part de la rue Grand-Pré, la rue Latour, une partie de la rue Notre-Dame, puis une partie de la rue Thibodaux. Alors, vous avez devant vous une recommandation que Birch Hill Construction Limited soit le soumissionnaire retenu pour un montant de 2 360 813 $ plus TVH. Les services de consultant d'ingénierie avec EXP Services Incorporés pour un montant de 120 000 $. Suite à cet appel d'offres, on a reçu 4 soumissionnaires. Alors, encore une fois, assez de compétition dans le concours et le personnel est confortable à faire des recommandations. Il y a des transferts budgétaires qui sont demandés pour compléter l'enveloppe budgétaire. Alors, c'est la recommandation du personnel. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Remplacement de conduites d'eau diverses rues » au soumissionnaire le moins-disant, soit Birch Hill Construction Limited, au coût de 2 360 813 000 $. C'est bien ça, 2 360 813 plus TVH, autorise X-Service Inc. à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 120 000 plus TVH et autorise, en plus, que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-76-78, budget d'immobilisation générale, remplacement conduite d'eau, Grand Pré, Latour, Notre-Dame, Thibodaux, et sur le compte numéro 4-3-90-58-76-78, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, remplacement conduite d'eau, Grand Pré, Latour, Notre-Dame, Thibodaux. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 560 000 $ du compte numéro 3-3-35-58-76-76-01, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte, au compte numéro 3-35-35-58-76-78, budget d'immobilisation générale, remplacement conduite d'eau, Grand Pré, Latour, Notre-Dame, Thibodaux. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 330 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8940 du Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égouts au compte numéro 4-3-90-58 et -76-78, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, remplacement, conduite d'eau, Grand Pré, Latour, Notre-Dame, Thibodaux. Je vous le propose, M. le maire. Merci bien. Proposé par la conseillère Leboutillier, qui est appuyé par le conseiller Rideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 13.3, nomination 13.3.1 à la commission de la bibliothèque publique de Dieppe. Monsieur Melançon. Alors, on souhaite réanimer le comité de citoyens au niveau de la bibliothèque. Alors, nous avons 2 personnes qui ont partagé leur intérêt de faire partie de ce groupe. Il y a encore des sièges vacants. Alors, j'invite la communauté, s'il y a un intérêt des gens qui sont passionnés par la lecture et les activités de la bibliothèque pour les jeunes et moins jeunes, de bien vouloir aller voir sur le site web et soumettre leurs intérêts. Mais pour ce soir, c'est Paul Béliveau et Gisèle Vautour qui ont partagé leur intérêt. Alors, c'est pour les nommer formellement sur ce comité et de continuer le recrutement. Merci pour la lecture de la résolution à M. Thibodaux.
Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme Paul Béliveau et Gisèle Vautour sur la Commission de la Bibliothèque publique de Dieppe pour un mandat se terminant le 11 mai 2027. Je le propose. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par la conseillère Janin sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Du côté des opérations, au 11.4, achat d'une chargeuse usagée. Oui, Monsieur le alors vous avez devant vous une pièce d'équipement qui est particulière au niveau de qu'est-ce qui est son usage. Alors, c'est une pièce d'équipement qui charge le sel dans notre entrepôt à sel. Alors, le défi, ça vient avec l'usure et la durée de vie de la pièce d'équipement. Celle qu'on avait était devenue presque hors d'usage avec la durée de vie terminée et l'investissement qu'on devait y mettre pour lui donner une autre vie. Alors, l'évaluation est que ça revient à peu près au même prix de faire l'acquisition d'une pièce d'équipement de 4 à 5 ans de vieux. Le personnel a trouvé une pièce d'équipement qui rencontre ces critères-là. Vous avez devant vous l'autorisation demandée pour faire l'achat de cette pièce à 157 000 $. Et on pense que c'est une bonne achat pour les besoins de qu'est-ce que cette pièce d'équipement-là va faire dans le dôme à sel qu'on appelle communément à l'interne. Alors, c'est pour un ajout à l'inventaire de la flotte de la ville de Dieppe. Merci bien. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise l'achat d'une chargeuse usagée pour le service des opérations destinées à l'approvisionnement et à la manutention du sel dans le dôme de sel. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 157 000 $ du compte numéro 1-2-31-38-2470, budget de fonctionnement général, coût d'opération, GRC, au compte numéro 3-3-20-12-7906, budget d'immobilisation générale, achat, nouveaux équipements. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, qui est appuyé par la conseillère Jean Roy sur la question. Pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée. Merci à tous. Il n'y a pas d'arrêts municipaux ce soir. Non, pas de aucun arrêté. lecture. Avis de motion. Aucun avis de motion. Demande de renseignement et annonce des membres du conseil. On est déjà rendu là? OK. Alors, on va commencer avec M. Godette. Merci, Monsieur le maire. Moi, ça va pas être long. Je n'ai rien à annoncer ou ajouter pour le soir. Merci. Merci. Mme Leboutier. Pareillement, Monsieur le maire. Je n'ai rien pour moi ce soir. Merci. Mme Janin. Merci, Monsieur le maire. Juste une petite question, c'est par rapport aux trottinettes qu'on voit dans les rues récemment qui sont à louer. Bon, je suis super contente que c'est arrivé dans la région, mais j'aimerais savoir comment ça s'est produit, quel genre de communication on a avec eux, puis comment on s'assure que les utilisateurs laissent pas les trottinettes à des endroits qui sont comme inappropriés. Parce qu'on en a vu une couple de fois où c'était sur des trottoirs ou même sur des coins de rue à des endroits dangereux. Donc, c'est quoi le mécanisme de communication qu'on a avec ce groupe? Alors, les trottinettes sont arrivées un peu à l'improviste sans que personne ne le sache. Alors, ça, c'est une chose. Il y a un contact qui a été fait avec le propriétaire. Okay. Alors, on n'a pas d'encadrement pour l'utilisation des trottinettes. Les trois villes, on est en train de travailler ensemble pour préparer un projet d'arrêté qui va encadrer l'utilisation et la gestion de ces équipements, les trottinettes. Mm-hmm. Alors, on travaille sur un projet. On va vous apporter un projet d'arrêté bientôt qui va nécessairement se collaborer entre les trois villes, souhaitons-le. Alors, on est rendu à cette étape-là. Mm-hmm. Mais on a contacté le propriétaire. Oui, ça a apparu, c'est un peu partout. Alors, on veut y donner un encadrement et comment est-ce qu'on fait la gestion de cette belle activité, mais avec des responsabilités. Je pense que c'est une chose qui est positive, là, qu'on puisse se déplacer en trottinette, qu'on peut la louer. Ça, c'est juste comment on va l'encadrer, faire sûr que les gens se stationnent au bon endroit avec ça.
Puis je dirais même comment on peut cohabiter aussi, Ouais. les sentiers, les trottoirs, Mhm. les endroits où les vélos sont permis. Alors, c'est tout cette discussion-là qu'il faut avoir. OK. Merci. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Excusez-moi, Monsieur Jean-Marc. Merci, le maire. Monsieur le maire, je voudrais juste ajouter que jeudi soir dernier, j'ai participé au gala de l'hospice de la Maison Albert à Moncton. C'était pour souligner, c'était des remerciements qu'on a fait au Club Lyon avec toute leur participation à la création de tout ce domaine-là de la Maison Albert. Monsieur Dennis Cochrane, on a fait l'éloge, si vous voulez, du tout début, comment ça a commencé. Il a donné l'historique de tout ce qui a entouré la construction et où ils sont rendus maintenant avec l'opération de la Maison Hospice. Puis une soirée très intéressante. J'ai apprécié ça beaucoup. Alors, j'ai appris beaucoup. Alors, c'est à peu près tout ce que je peux mentionner. Mais c'était une soirée vraiment spéciale. Merci bien. Merci, M. le maire. Merci. Alors, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci, Madame Turgeon-Roy. La même chose, rien pour ce soir. Merci, bonne semaine. Merci, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Très peu. Juste une question de suivi. Avec la fin de la fonte des neiges, puis la présence des pluies qu'on a eues dernièrement, je me demandais juste si on avait pu faire une évaluation de l'état général de nos sentiers, de nos parcs à travers l'hiver. Et si oui, est-ce qu'il y a un bulletin? Est-ce que les choses se sont bien déroulées pendant l'hiver, généralement? Ou est-ce qu'on a beaucoup d'entretien et d'autres choses extraordinaires à faire? Richard ou Guillaume, je ne sais pas. Monsieur Richard, Luc? J'ai pas eu de rapport formel, mais des fois, pas de nouvelles, c'est des bonnes nouvelles. Je sais qu'on a des gens qui se promènent sur nos sentiers de façon hebdomadaire, c'est pas quotidienne, surtout avant ou après les gros vents, des choses comme ça. Donc, on avait eu, la semaine dernière, je pense, des gros vents, donc il y a eu quand même pas mal d'arbres, des choses comme ça, puis ça a peut-être créé également à nos sentiers là, avec l'eau et tout ça, là, mais c'est du travail qu'on fait là, à chaque semaine. Mais j'ai pas eu d'informations comme quoi qu'il y avait des dommages majeurs durant l'hiver. Dernière note, je voulais juste remercier encore la politique de la Ville de Dieppe à appuyer nos jeunes locaux qui participent à des activités nationales, des tournois nationaux. On a vu dernièrement, dans le dernier mois, plusieurs jeunes qui ont pu participer à des activités nationales. Juste dernièrement, la fin de semaine passée, on avait 5 de nos jeunes qui étaient dans une compétition de Ultimate Frisbee, compétition nationale des équipes secondaires, où ils ont fini 5e. Quand même vraiment bien sur 24 équipes. Alors, on peut voir ce que ça donne comme résultat quand on investit dans nos jeunes. Et puis, un gros merci à tous nos bénévoles dans la communauté. C'est pas juste la contribution de la Ville, mais aussi les bénévoles et les gens qui font ça dans tous les sports qu'on a. Alors, merci. Merci, Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Juste pour souligner, on avait mentionné qu'il y avait un peu de pollution le long du sentier sur la Tranquille, dû à l'énormeuse construction qu'il y a à cet effet-là, dans ce coin-là. Puis, à cet effet-là, j'avais justement reçu une plainte. Puis, je voulais remercier les employés de la Ville. Ça a été adressé rapidement. Tout a été nettoyé, à ce qu'on me dit. Puis, j'ai vu des photos. Puis aussi, on m'a dit, parce que ça avait été mentionné dans le temps avec la coupe des arbres, certains arbres, dans la mesure du possible, allaient être remplacés. Puis, on m'a confirmé qu'il y a des arbres qui allaient être plantés ou qui seront plantés incessamment pour essayer de boucher les trous ici et là où c'est possible. Ça fait que je vous remercie pour les actions prises. Puis, c'est à peu près ça pour moi ce soir. Merci, M. le maire. Merci bien. Moi, j'aimerais d'encourager nos citoyens de participer lorsqu'on invite pour différents sujets autour de l'hôtel de ville. Aidez-nous à vous aider, si je peux utiliser cette formule-là, pour continuer à faire avancer notre belle communauté. Je sais qu'il y a plusieurs projets qui s'en viennent, projets de discussions qui s'en viennent. Alors, ceci étant dit, gardez un œil pour ça, puis gênez-vous pas pour venir vous présenter, puis de nous donner vos impressions, vos idées, et
planifions notre futur tous ensemble. Ceci étant dit, une bonne fin de soirée à tout le monde. Puis, je pense qu'il y a encore du hockey qui joue en quelque part. Ah, il n'est plus là. OK, c'est fini. Bonne fin de soirée à tous.